Bonjour, je te souhaite la bienvenue dans cette petite capsule vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à la résolution d'équations du second degré. Alors, des équations du second degré, tu y as déjà été confronté, puisque par exemple, tu es normalement capable de résoudre ce type d'équation où on a un double produit. On ne le voit pas directement, mais cette équation, c'est bien une équation du second degré, puisque si je distribue 2x moins 3 sur moins x plus 1, je vais bien obtenir un terme en carré. Alors ici, tu sais grâce à la règle du produit nul que je peux dire que si 2x moins 3 est égal à 0, en fait l'ensemble de l'expression est égal à 0 et donc je peux résoudre grâce à cela cette équation. Et donc ici, j'ai une première réponse qui me dit que x est égal à 3 demi. Quand x est égal à 3 demi, eh bien l'ensemble de l'expression est bien égal à 0. J'ai résolu mon équation. J'ai une deuxième possibilité, je peux utiliser le deuxième terme du produit, donc je peux dire que moins x plus 1 est égal à 0, et donc comme réponse ici j'obtiens x est égal à 1, à nouveau si x est égal à 1, ça veut dire que l'ensemble de l'équation sera bien égal à 0. Voilà, donc ça c'est une équation du second degré que tu es capable de résoudre. De la même manière, tu as déjà été confronté à ce genre d'expression-ci aussi, moins x carré plus 6x est égal à 0. Et bien dans ce cas-là, tu sais que ce qu'on peut faire, c'est venir mettre en évidence le x. Et du coup, on utilise de nouveau la règle du produit nul. Donc je peux dire que si x est égal à 0, eh bien l'ensemble de l'expression est égal à 0. De la même manière, si moins x plus 6 est égal à 0, eh bien je peux isoler x et j'obtiens x est égal à 6 cinquièmes. Et donc, si x est égal à 6 cinquièmes, ça veut dire que mon équation est bien égale à 0. Tu as déjà également été confronté à des équations du second degré dans lesquelles il n'y a pas de terme du premier degré. Donc par exemple, ici, 3x carré moins 5 est égal à 0. Ça, c'est encore plus facile à résoudre puisque je peux isoler le x carré et puis je n'ai ensuite plus qu'à prendre la racine carrée de 5 tiers. Et donc je sais que je peux résoudre cette équation en disant que si x est égal à plus ou moins racine de 5 tiers, eh bien mon équation vaudra bien 0. Donc voilà, ça tu sais faire aussi, c'est pas bien compliqué. Dernier exemple, 7x carré plus 3, c'est le même principe. Sauf qu'ici, on arrive à un petit cas particulier, puisque là, tu vois que, en fait, d'un côté, j'ai un terme qui est obligatoirement positif, puisque quand je fais le carré d'une grandeur, c'est d'office positif. Par contre, de l'autre côté, j'ai un terme qui est négatif. Et donc, dans ce cas-ci, ça veut dire que mon équation est impossible à résoudre, qu'il n'y a pas de valeur de x pour laquelle je peux obtenir 7x carré plus 3 est égal à 0. Voilà. Donc ici, je t'ai présenté des cas de figure que tu as déjà rencontrés, et normalement, tu es déjà plus ou moins à l'aise avec ce genre d'équation-ci. Ce qu'on va essayer de faire maintenant dans la suite de la vidéo, c'est d'être un peu plus général et d'arriver à résoudre en fait n'importe quel type d'équation du second degré. Parce que, en fait, ce que je t'ai présenté ici, ce sont finalement des cas un petit peu particuliers. Et donc, ce que je te propose ici, en fait, c'est de réaliser une démonstration. Cette démonstration va nous permettre d'établir une formule qu'on appelle la formule de discriminant. Alors ici, il y a plusieurs choses à dire. Le discriminant, tu vas voir, on va y arriver à la fin de la démonstration, donc tu verras ce que c'est. Par contre, l'idée de démonstration, elle n'était peut-être pas encore très familière. En fait, en mathématiques, on aime bien faire des démonstrations. Alors une démonstration, ça sert à quoi ? Ça permet par exemple d'établir une formule. Et en fait, on essaye de prouver que la formule, elle est valable dans toutes les situations qui nous intéressent. Et donc, par exemple, ici, moi, ce que je cherche à faire, c'est te donner une méthode pour arriver à résoudre une équation du second degré qui, quelque part, fonctionnera toujours. Parce que, de nouveau, les cas que je t'ai montrés juste avant, il y a chaque fois un petit truc. Il faut utiliser le double produit, ou bien on se rend compte que je peux mettre quelque chose en évidence. Ici, moi, je vais te montrer une formule. On va établir en fait une formule ensemble qui sera toujours valable. Mais pour ça, cette formule, il faut quelque part démontrer qu'elle fonctionne bien. Et donc, c'est pour ça qu'en mathématiques, on fait une démonstration. Alors, tu vas voir ce que je vais faire, c'est un petit peu long. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'on aura terminé cette démonstration, on aura une formule qu'on pourra utiliser et on sera convaincu que cette formule fonctionne. Et donc, on peut se fier à cette formule. Alors, concrètement, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est en fait résoudre une équation du second degré. Et en fait, n'importe quelle équation du second degré peut se ramener à une expression du type ax carré plus bx plus c est égal à 0. Où on nous précise bien ici que a, b et c sont des réels non nuls. Parce que, de nouveau, si a est égal à 0, ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas une équation du second degré puisque je n'aurai pas de terme au carré. Donc ici, tu vois, je fonctionne avec des valeurs symboliques. Je ne fonctionne pas avec 2x carré plus 3x plus 4. Non, je fonctionne avec a, b et c. Et le fait de fonctionner avec ces valeurs symboliques, en fait, va me permettre justement d'être généraliste et de montrer que la formule que je vais obtenir, elle fonctionnera dans tous les cas.
Alors tu vas voir ici, ce que je vais faire va peut-être te surprendre un petit peu, mais à la fin on arrive à un résultat très intéressant, donc accroche-toi. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir multiplier les deux côtés de mon expression par 1 sur a. Alors pourquoi je fais ça? Ben, si je fais ça, je vais en fait pouvoir venir simplifier le ax carré, hein, donc je reste avec du x carré, plus bx sur a, plus c sur a. Et alors 0 fois 1 sur a, ben, ça reste 0, donc en fait à droite de l'équation, il n'y a rien qui change. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire passer le c sur a de l'autre côté. Donc j'arrive à x carré plus bx sur a est égal à moins c sur a. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais en fait essayer de faire apparaître un carré parfait dans mon équation. Alors, tu te rappelles de la formule, hein, a plus b carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Alors, évidemment, c'est un peu surprenant et ça sort peut-être de nulle part pour toi, mais ici, dans la démonstration, ben, celui qui a fait cette démonstration la première fois, il a trouvé ce truc qui va lui permettre en fait d'arriver à la formule finale. Donc ici, voilà, il faut l'accepter, mais maintenant, nous, ce qu'on cherche à faire ici, c'est obtenir en fait ce carré parfait. Et tu vas voir que ça va nous permettre de simplifier le travail. Et donc plus précisément, en fait, je t'ai noté la formule ici du carré parfait. Ce que je voudrais obtenir dans ma formule, en fait, c'est le a carré plus 2ab plus b carré. Je vais essayer de faire apparaître ceci dans mon équation en manipulant cette équation. Alors, on est parti. Bon, ben, en fait, le a carré ici, il correspond à x carré. Ok, donc ben, ça, je l'ai déjà, c'est très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que le terme que j'avais en bx divisé par a, je vais venir le modifier. Et je vais en fait le multiplier par 2 et le diviser par 2. Alors j'ai le droit de faire ça parce qu'en fait, si je multiplie par 2 et que je divise par 2, ben, ça reste la même chose. C'est comme si j'avais multiplié par 1, ça ne change rien, mais c'est juste un moyen de faire apparaître ma formule. Et la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais en fait venir rajouter un terme. Alors regarde ce terme, il est ici, c'est b sur 2a au carré, le tout au carré. Ok. Alors maintenant, ben, puisque j'ai rajouté un truc du côté gauche, en fait, je vais devoir le rajouter du côté droit de mon équation. Sinon, ça n'est pas valable. Dans une équation, si je rajoute un truc à gauche, il faut que je le rajoute à droite. Et donc, je l'ai fait ici. Donc, j'ai rajouté des deux côtés b divisé par 2a, le tout au carré. Alors maintenant, ce dont il faut se rendre compte, c'est que en réalité, ben, le terme en b carré, eh bien, il est là. Okay. En fait, ici, b vaut b divisé par 2a par rapport à ma formule. Okay. Donc le b carré, je l'ai. De la même manière, le terme en 2ab, eh bien, je l'ai aussi. Alors si tu regardes bien dans l'expression ici, en fait, b divisé par 2a, ça correspond au terme b dans ma formule. Et a, on a dit que ça valait x. Eh bien, donc, c'est bien ce que j'ai retrouvé ici. J'ai bien 2ab. Et puis pour finir, ben, on a dit hein, x carré, ça vaut bien a carré. Autrement dit, ici, dans ma formule, x correspond à a. Voilà. Alors, c'est pas évident parce qu'il y a les mêmes lettres qui reviennent. Hein, on a du a, on a du b. Mais tu dois voir ici la correspondance entre les deux formules, quelque part. Normalement, c'est relativement clair si tu mets éventuellement la vidéo sur pause et que tu prends le temps de bien regarder les choses. Alors, maintenant que j'ai posé ceci, hein, que j'ai établi la correspondance avec cette formule, eh bien, ça veut dire que par rapport à ma formule du carré parfait, je vais en fait pouvoir remplacer toute l'expression de gauche dans mon équation par ce qui correspond à a plus b au carré. Et donc, je vais le faire ici. Je vais pouvoir écrire que, en fait, cette équation, je la reformule sous la forme de x plus b divisé par 2a au carré. Encore une fois, rappelle-toi ici, on a montré que x correspond à a et que b divisé par 2a correspond au b de la formule du carré parfait. Voilà. Donc ici, tu vois, ça m'a permis d'exprimer les choses sous forme d'un carré parfait. Alors, on va continuer un petit peu. Et donc, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est déjà de l'autre côté mettre sur le même dénominateur. Hein. Donc, tu vois que j'ai multiplié le terme moins c par 4a et ça me permet de tout écrire sous forme d'une fraction avec 4a au carré au dénominateur. Alors maintenant qu'on a fait ça, eh bien, je vais simplement faire sauter le carré du côté gauche et donc je vais prendre la racine carrée du côté droit et donc je dois bien rajouter un plus ou moins devant mon radical. Ok. Alors on arrive petit à petit au bout. Maintenant que j'ai fait ça, je vais en fait faire sortir le terme du numérateur qui est en 4a carré. En effet, 4a carré, ben, si je prends sa racine carrée, ça me donne 2a. Donc ici, tu vois que mon radical ne porte maintenant plus que sur le numérateur.
Et puis la dernière chose à faire ici, ça va être de faire passer le terme b divisé par 2a de l'autre côté. En effet, nous, ce qui nous intéresse au final, c'est c'est x, pardon, c'est x notre inconnu. Hein, ce qu'on veut résoudre ici, on veut trouver les valeurs de x pour lesquelles l'équation s'annule, l'équation me donne 0. Alors tu vois ici que du coup on a de nouveau deux fractions qui sont sur 2a, donc en fait je peux les réunir sous une seule grande fraction et j'arrive à ce résultat-ci. Alors ceci en fait c'est une formule qui me permet de résoudre n'importe quelle équation du second degré quand elle est sous la forme ax carré plus bx plus c. Alors ça veut dire que si l'équation du second degré ne se présente pas sous cette forme-là, en fait il faut commencer par la manipuler de manière à arriver à retrouver cette forme ax carré plus bx plus c. Et donc ici, je vais venir encadrer cette formule parce qu'elle est vraiment importante, puisque c'est notre résultat final quelque part. Voilà. Alors, petite parenthèse, tu vois ici qu'il y a un plus ou moins qui est resté dans la formule. En fait, ça veut dire que x pourra prendre deux valeurs selon que j'ai plus ou selon que j'ai moins. Alors, on passe au slide suivant. Donc, on est toujours dans la résolution d'une équation du second degré. Et on va venir un petit peu préciser les choses. La première chose à dire, c'est que en fait, quand on veut résoudre une équation du second degré avec la formule qu'on vient d'établir, on ne le fait pas en une fois. On a tendance à le faire en deux fois pour alléger un petit peu la démarche et pour se simplifier la vie. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir calculer b carré moins 4ac. Il se fait que b carré moins 4ac, eh bien, on va lui donner un nom. Ce nom, c'est celui de delta. Donc on le note par la lettre grecque delta, qui est un petit triangle. Et delta s'appelle le discriminant. Et donc tu vois maintenant d'où vient cette formule dont je parlais au début. On a dit qu'on faisait la démonstration pour la formule du discriminant. En fait, le discriminant, c'est b carré moins 4ac. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir résoudre notre équation grâce à ce discriminant. Et donc notre formule, celle qu'on a établie juste avant, eh bien, va devenir x1 ou x2 est égal à moins b plus ou moins la racine carrée du discriminant divisé par 2a. Alors attention, tu vois ici que j'ai noté un truc particulier, j'ai noté x1,2. Eh bien ça c'est simplement lié à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que dans la formule, il y a un plus et il y a un moins. Et donc en réalité, il faut comprendre ici qu'il y a en principe deux solutions pour mon équation. La première solution, x1, c'est moins b moins racine carrée du déterminant divisé par 2a, discriminant, pardon, pas déterminant. Et x2 vaut moins b plus la racine carrée de delta divisé par 2a. Voilà, donc on a potentiellement deux réponses. Alors en fait, je dis qu'il y a deux réponses, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il va falloir pour cela respecter une condition. Et en réalité, ce qu'on va venir regarder, c'est si le discriminant est positif ou négatif. Et donc ici, la première possibilité, c'est que delta est plus grand que 0. Si delta est plus grand que 0, eh bien ça veut dire que je vais obtenir deux solutions. Alors, ce que ça veut dire, c'est que finalement, la fonction qui est décrite par ax carré plus bx plus c, elle possède deux racines. Et donc, rappelle-toi qu'une fonction du second degré qui possède deux racines, eh bien, je peux la représenter comme ceci. Ça veut dire que je regarde en fait les valeurs de x pour lesquelles y est égal à 0. Et donc, je t'ai représenté ici schématiquement ces deux cas de figure selon que la concavité est tournée vers le haut ou vers le bas. Alors, le deuxième cas possible, c'est celui où le discriminant est égal à 0. Dans ce cas-là, il n'y aura qu'une seule solution. Et donc, à nouveau, ça veut dire que la fonction ax carré plus bx plus c ne possède qu'une seule racine. Et que ça signifie en fait que la fonction vient toucher l'axe des x au niveau du sommet. Donc, on dit qu'il n'y a qu'une seule racine. En fait, on dit parfois qu'il y a une racine double. Donc, ça veut dire que les deux racines sont confondues. Le dernier cas de figure, tu l'auras compris, c'est le cas où delta est plus petit que 0. Si delta est plus petit que 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Et donc en fait, ça signifie que la fonction, de nouveau du second degré ici, ne possède pas de racine. Autrement dit, elle ne croise pas l'axe des x. Et donc je t'ai représenté ces deux cas de figure ici. Voilà. Donc pour résumer, on a établi ensemble une formule qui permet de résoudre toute équation du second degré. Et donc dans cette formule, on a vu qu'il y a un discriminant. Ce discriminant, donc b carré moins 4ac, nous permet de voir s'il y a deux solutions, une solution ou pas de solution à l'équation qui nous intéresse. L'intérêt ici de cette formule, c'est que d'une part, on l'a démontrée et que donc on sait qu'elle est maintenant valable pour toute fonction du second degré. Alors, à nouveau, petite parenthèse, je l'ai déjà dit, mais il est important de bien noter qu'une fonction du second degré ne va pas forcément se présenter sous la forme ax carré plus bx plus c. Donc, la première étape, évidemment, si
tu ne reconnais pas la fonction de cette manière-là, eh bien ce sera de la manipuler pour arriver à une expression de type ax carré plus bx plus c est égal à 0. Okay, et une fois que c'est fait, on pourra appliquer la formule, calculer le discriminant et puis ensuite calculer les valeurs de x1 et x2 si c'est nécessaire. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible. Si ce n'est pas tout à fait clair, n'hésite pas à revenir en arrière, à revoir la vidéo une deuxième fois, à faire des pauses quand tu sens que les choses ne sont pas tout à fait claires dans ta tête. Merci pour ton écoute et à bientôt.